Bonjour à tout le monde. Le mois de Tammuz est géré par une lettre et le mois de Av est géré par une autre. Dans le Sefer HaYetzira, attribué à Avraham Avinu, c'est un livre qui contient une cinquantaine de pages, mais il est d'une grande sagesse divine. Et dans ce livre, il y a tout, et on peut créer tout à la base des lettres de l'alphabet. Elles sont très importantes, toutes ces lettres-là. Et là-bas, il indique que l'organe sensoriel de ce mois, c'est les yeux. Et celui de Av, celui qui viendra après, c'est les oreilles. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que les haftarot, c'est-à-dire les résumés de chaque semaine que nous lisons, tirés des prophètes, c'est Réou, regardez, et aussi Shimon, et entendez. Car il nous faut bien regarder et bien entendre. La lettre qui dirige le mois de Tammuz, celui-ci, c'est le Het, la lettre 8. Et la lettre qui dirige le mois de Av, c'est la lettre Tet, 9. Combien ensemble ils font? 17. Il y a Tov. 17, c'est le Tov. Qu'est-ce que veut dire? En fait, les yeux, le regard et l'écoute, ce sont les musiques, ce sont les merveilles que l'on puisse contempler. C'est l'étude que l'on peut regarder et comprendre. Et ça s'agir devenir extrêmement intelligent, rempli de neurosciences, de neurosagesse, grâce au regard et grâce aux écoutes que l'on entend d'un camarade ou d'un maître ou d'un élève. Ce sont deux organes très importants. Celui qui les relie, c'est le Tov. Le Tov, c'est-à-dire c'est le bien-être, c'est le bonheur, c'est la lumière en fait. Comme c'est marqué dans la Genèse, 3e verset, Vayomer Elokim yehi or, et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vayar Elokim et or qui top. Et Dieu a vu que la lumière est belle. Vous voyez que le mot Tov va avec Vayar, avec regardez. Très intéressant quand vous écoutez une invention, quelque chose de mystérieux, vous êtes content. Qui vous a transmis cette joie? Le fait d'écouter. Et d'écouter quelque chose que l'on voit ou que l'on entend, c'est encore plus grand parce que ça remplit les vitamines spirituelles de l'organe sensoriel spirituel. La lettre Het et la lettre Tet, donc la valeur numérique, c'est en fait 17. Tov. La Torah s'appelle Tov. Quelqu'un qui veut renforcer sa vision, qui veut renforcer ses oreilles spirituelles, il doit d'abord faire attention à ne pas les abîmer. S'il les a abîmés, va étudier la Torah, va écouter un cours de Torah. Allez-y, écoutez. Aujourd'hui, grâce à Dieu, dans les réseaux, on peut écouter des paroles de Torah de toute provenance, de tout courant, Breslev, Lubavitch, Chabad, Novardok, Sfarad, tout ce que votre âme désire, vous pouvez écouter et vous améliorer, et vous bonifier pour devenir meilleur et se corriger surtout. Les deux organes qui sont l'œil et l'oreille, ce sont les deux organes qu'on a besoin au monde futur. Là-bas, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à sentir. Nous allons juste étudier la Torah, nous allons juste contempler la Shekhinah, la lumière divine, et nous allons entendre des paroles de Dieu, mais des paroles sans parasite. Dans le Gan Eden Ha'elyon, c'est la raison pour laquelle nous demandons à Hachem de nous aider, de garder ses yeux, de ne pas regarder le mal. Arhek enay me'ot shav. Le roi David disait, Éternel, Seigneur, Arhek enay, éloigne mes yeux de voir des mauvaises choses. Parce que si je les vois, les mauvaises choses, je vais créer à l'intérieur de moi un esprit maléfique dans les yeux et dans les oreilles.
et je pourrai jamais te voir. Je pourrai jamais te contempler. Qu'est-ce que disait David? Ahad sha'alti me'et Hashem dans le psaume 27. Ahad sha'alti me'et Hashem ot ha'avakesh. Une seule chose, j'ai demandé au passé, et je demanderai au futur. Pas comme tous les autres rois qui demandent quelque chose au passé et après ils se lassent et ils demandent quelque chose d'autre au futur. Je demandais une seule au passé et je demanderai la même au futur. Quoi? Shifti bevet Hashem kol yemei hayai. C'est de siéger dans les demeures de Dieu toute ma vie. La hazot benoam Adonai ulvaker be'echalo. C'est de contempler tout ce qui est merveilleux, lumineux en Dieu et de visiter ses palais spirituels. On a besoin des yeux pour visiter. Donc il disait David, éloigne mes yeux de voir le mal, afin que je puisse te contempler convenablement. Merci Hachem de m'aider. Il faut prier constamment à avoir cette envie de sauvegarder les yeux de tout ce qui se passe aujourd'hui, le tremblement de terre, de toutes les fausses idées, fausses informations qu'il y a dans le monde, et tout le fictif avec tous ces images, ces photos, ces vidéos qui nous abîment les yeux et les oreilles. Bracha ve'atzlach.